Donc bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast de l'UIGM et aujourd'hui ça va être un épisode sur la vie étudiante. Donc je m'appelle Chloé, je suis élève en 3e année et aujourd'hui je suis accompagnée de Julia et Julie, deux étudiantes de 3e année. Bonjour. Salut. Et de Yann en 5e année. Bonjour tout le monde. Julia, j'ai une petite question pour toi. À l'UIGM, il y a plein de cours, c'est bien beau, mais qu'est-ce qui se passe en dehors des cours à l'école ? Ouais, il y a pas mal de choses qui se passent en dehors des cours à l'école. Donc, tout d'abord, il y a le super BDE. Donc, BDE, qu'est-ce que c'est ? C'est le bureau des élèves. Et en fait, cette association, elle va permettre d'organiser plusieurs événements tout au long de l'année, des soirées à thème, vraiment toutes choses. Et le BDE, il regroupe beaucoup d'associations, de sous-associations. Donc vraiment, on retrouve de tout. Il peut y avoir aussi le bureau des sports, le bureau des musiques, et j'en passe. Mais mis à part le BDE, on a aussi d'autres associations. Il y a une junior entreprise donc, qui s'appelle EES. On a également une association de solidarité qui s'appelle GMES, donc GM Europe et Solidarité, qui réalise plusieurs actions tout au long de l'année. Et, c'est vraiment sympa. Enfin, ils sont en lien avec le Resto du Cœur. Ils font plein d'actions à objectif solidaire et ça, c'est vraiment cool. On a également le TD4R. Donc, le TD4R, qu'est-ce que c'est ? C'est le tournoi des 4 raquettes. Donc, il se passe tous les ans au mois de mars. Et ce qui est plutôt sympa avec cet événement-là, donc, il y a un événement sportif, c'est qu'il y a des étudiants de l'école qui participent, des professeurs et même des gens extérieurs. Et on est tous déguisés aussi. Donc, c'est vraiment un événement plutôt sympa. Et pour finir, il y a l'association du gala. Et le gala, donc, il a lieu tous les ans. Et puis, il est là pour récompenser et célébrer les nouveaux diplômés de l'école. Et tout le monde est bien habillé. Il y a du champagne, il y a de la bonne musique. C'est vraiment un bon moment. Et je crois que c'est tout. Merci. Donc là, parmi nous, tout le monde a fait partie d'une association à peu près. Julie, pour toi, ça apporte quoi l'associatif dans une école ? Alors, moi, déjà, je suis arrivée à l'UIGM. Franchement, je savais pas du tout ce qu'était une association. Je me rendais pas compte de tout ce qu'on pouvait faire. Et je m'y suis un peu retrouvée par hasard. Alors qu'aujourd'hui, je suis vice-présidente du BDE de Julia. Et pour moi, l'associatif, je pense que ça apporte beaucoup de choses. Alors déjà, c'est bête, mais ça permet de faire partie d'un groupe et de se sentir quand même utile. Et c'est, je pense, la première approche qu'on a avec une certaine gestion de projet. C'est nos premières responsabilités et aussi ça nous permet de gérer une équipe, de tenir des échéances. Et je trouve ça super intéressant dans le cadre des études d'apprendre un peu d'autres aspects de la vie qu'on n'apprend pas forcément dans les cours. Et toi, Yann, tu voulais dire quelque chose ? Moi, du coup, pareil que pour Julie, en fait, je suis arrivé au GM, je savais pas, j'avais aucune intention déjà de rejoindre une asso ou quoi que ce soit, parce que je savais pas non plus ce que c'était, comment ça fonctionnait, etc. Et je suis un peu tombé dedans par hasard aussi, parce que j'ai toujours aimé organiser des trucs déjà avant le GM, de manière générale, organiser des trucs avec mes potes, etc. Et du coup, on m'a approché pour faire partie du BDE, où j'ai été vice-président une première année pour apprendre un peu comment ça se passait. Et du coup, ensuite, j'ai pris la présidence sur le mandat 2019. Je suis absolument d'accord avec tout ce que Julie a dit. Ça apporte vraiment... c'est un vrai travail, en fait, dans le sens où ça nous demande un investissement qui est proche du professionnel, surtout quand on est dans le bureau de manière générale. Donc des choses qui sont proches du professionnel, mais qui font tellement plaisir et qui permettent de faire vivre la vie de l'école et la vie étudiante et tout. Et du coup, en fait, on le voit pas du tout. On le voit pas comme un travail, mais plus comme vraiment quelque chose qui nous fait plaisir et comme une passion. Et je trouve ça vachement intéressant de pouvoir apprendre tellement de choses qui nous seront utiles plus tard dans la vie personnelle et professionnelle, sans se rendre compte, sans avoir le côté contraignant et en ayant toujours quelque chose qui nous fait plaisir, quoi. Ouais, c'est beau ce que tu dis.
Et du coup, je voulais vous demander, est-ce que donc de quelles associations vous faites partie vous actuellement? Alors, Julie, si tu veux commencer, oui. Moi, du coup, je suis vice-présidente du BDE et De cette année. L'année dernière, j'ai été responsable des partenariats de l'ancien BDE. Et l'année d'avant encore, je faisais partie de l'association du RAID, qu'on vous parlera un peu plus tard. Et moi, si je peux continuer. Donc pareil, au début, j'ai commencé, donc j'étais dans le pôle communication du BDE. Donc ça m'a permis de rentrer un peu dans le milieu. J'étais aussi, je faisais partie de l'équipe de pom-pom de l'école. Et ensuite, j'ai été chorégraphe pom-pom. Donc ça, c'était vraiment chouette. Et toutes ces assos, ça m'a envie d'en faire encore plus. Donc, je suis aussi dans le RAID du GM cette année, donc comme Julie a fait avant moi. Donc pareil, ça, on pourra un peu plus vous en parler après. Et pour finir, toutes ces associations, ça m'a donné envie d'en faire encore plus. Et c'est pourquoi cette année, je suis présidente du BDE. Ouais. Moi, du coup, j'ai fait 2 ans à la présidence du BDR, donc avec Julia et l'ancienne présidente. Donc c'est vrai que ça a vraiment beaucoup apporté, surtout que c'était un bureau qui était un peu mourant, donc de le relever, c'était un bon défi qui m'a appris plein de choses. Donc c'est vrai que c'était super sympa. Du coup, les filles, vous nous avez parlé du RAID. Est-ce que vous voulez en parler un peu plus? Bah ouais, carrément. Vas-y, Julie. Ouais. Alors en gros, le RAID, ça a commencé il y a 4 ans. Il y a une équipe de 3 filles de notre école qui sont parties participer à l'Europe RAID. Donc c'est un tour d'Europe humanitaire qui traverse donc 23 pays en 23 jours et donc 10 000 km en Europe pour rapporter des fournitures aux enfants défavorisés d'Europe de l'Est. Et du coup, après ça, avec 2 de mes amis de ma promo, Laurine et Théo, on s'est lancé le défi d'y participer en 2019. Et donc, on est parti aux couleurs de l'école avec une belle petite 205 pleine de fournitures. Et c'était une expérience incroyable. On a découvert plein de choses et on a pu représenter le GM à travers l'Europe finalement. Et sans toute cette solidarité aussi qu'il y a eu au sein des étudiants de l'EIGM, on n'aurait jamais pu y participer parce que on a récolté les fournitures au sein de l'école. On a aussi eu pas mal de dons de nos proches, des gens qui nous ont aidés pour la mécanique, pour la peinture, pour tout ça. Et du coup, voilà, c'est une des meilleures expériences de ma vie, honnêtement, jusqu'à maintenant. Et ce qui m'a donné envie, moi aussi, de partir, donc de base l'été dernier, mais malheureusement à cause de la crise sanitaire. Donc l'objectif maintenant, c'est de partir cet été, mais c'est vrai que ça a l'air d'être un événement incroyable. Et aussi par rapport à ça, je voulais rajouter que par exemple, cette association, le RAID du GM, elle a été créée il y a 3 ans à l'UIGM. Et donc c'est pour montrer aussi que pour l'instant, il y a quelques associations qui sont présentes au GM, mais on est apte à accueillir n'importe quelle association. Si quelqu'un a envie de lancer un projet, a envie de... Ouais, ça pourrait être par exemple une association sur l'innovation ou quelque chose d'un peu plus scientifique par exemple. Et il n'y aurait pas de souci pour le faire. S'il y a des gens motivés, il y a une équipe, et c'est parti quoi. Donc effectivement, toutes les nouvelles associations sont bienvenues, mais donc on n'a pas que des événements à l'école, on a aussi avec d'autres écoles. Donc est-ce que Yann, tu veux bien nous en parler un petit peu? Ouais, du coup il y a plein d'événements qu'on a en commun avec d'autres écoles, surtout sur Nancy du coup, et dans l'université de Lorraine. Le plus gros étant les 24 heures de Stan qui ont lieu tous les 2 ans et qui rassemblent toutes les écoles et universités de Lorraine, qui est le plus gros rassemblement étudiant de toute la région Grand Est. Et donc là, pendant 24 heures du coup sur un week-end, on se retrouve tous pour une course de chars que chaque école aura fabriqué. Il y a vraiment une super bonne ambiance avec des concours de cheerleading aussi, d'équipe de pom-pom girl. Et puis globalement, c'est un week-end super festif. Donc voilà, ça tous les 2 ans à Nancy. Il y a les aquacités qui ont lieu tous les 2 ans en décalé. Qui c'est un peu la même idée, sauf que du coup, au lieu de construire des chars, on construit des objets flottants non identifiés qu'on utilise pour faire une course sur
la Meurthe, si je dis pas de bêtises. C'est peut-être la Moselle aussi, mais j'habite. Ça fait trop longtemps que j'ai quitté Nancy pour me rappeler de ça. Pareil, week-end ultra festif avec aussi concours de cheerleading et autres. Très très bonne ambiance. Également le tournoi INPL, qui est un tournoi sportif cette fois-ci, qui regroupe toutes les écoles du groupe Lorraine INP, donc que des écoles d'ingénieurs cette fois, qui se déroule sur 2 jours. Et où les écoles s'affrontent sur handball, basket, foot, rugby, et volley. Je crois que c'est ça. Et plus petit, du coup, on a également la soirée des 3 écoles, puisque sur le campus de l'EIGM, avant, il y avait l'école d'architecture juste à côté, et le NSGSI, qui est toujours notre voisine. Et du coup, ça s'appelle toujours, mais plus trop. Ça a un peu changé depuis, mais du coup, on formait le campus des 3 écoles. Et donc, il y a une tradition qui s'était instaurée d'organiser une grosse soirée avec les 3 écoles. À l'époque, dans les locaux de l'école d'archi, puisqu'on y avait accès. Aujourd'hui, ça se fait. On essaye de trouver des alternatives. La dernière fois que ça s'est organisé, c'était en 2019, puisque je pense que oui, l'an dernier, il n'y a pas dû y en avoir. Et du coup, là, c'est pareil, on était dans les locaux provisoires de l'école d'archi pour un before jusqu'à 22h. Et ensuite, on avait loué une boîte de nuit, l'Envers, à Nancy, pour faire toute la suite de la soirée. Donc voilà, il y a énormément d'événements où il est possible de rencontrer des gens qui viennent d'autre part que de l'EIGM, d'autre part que sur notre campus et d'autre part que d'écoles d'ingé de manière générale. Donc toujours autant de moyens de faire des connaissances et de sortir un peu de la bulle EIGM qui est très agréable, mais dont on a besoin de bouger de temps en temps quand même. Et on pourra aussi citer la fameuse soirée avec l'école de géologie. Hein, les habitués sauront. Donc on a tous participé à au moins un de ces événements. Julia, c'est quoi ton meilleur souvenir, toi, à l'UIGM ? Alors j'en ai plein, mais alors si je pouvais citer les choses qui m'ont vraiment plu, déjà il y a eu le week-end d'accueil, donc c'est quand on arrive avec les premières années, les deuxièmes années, donc que ça soit quand je suis arrivée en première année ou quand j'étais en deuxième année, vraiment ce week-end-là c'est incroyable. En plus c'est en début d'année, il fait assez beau et on loue un gîte et puis on rencontre tout le monde, on fait la fête et franchement c'est un super week-end surtout pour se rencontrer. Et un deuxième événement que j'ai adoré, ça a été la soirée des 3 écoles, justement avec l'école d'architecture et le NSGSI, dont vous parlait Yann tout à l'heure. Et ça, vraiment, c'était top parce que c'était une soirée auquel on ne s'attendait pas forcément. Et il y a eu une super ambiance, on a découvert plein de gens. Et franchement, c'était top. Et 2 événements que je regrette, mais que j'aurais adoré faire, mais malheureusement, le contexte a fait que... C'est le voyage au ski, parce que tous les ans, il y a un voyage au ski qui est organisé et je ne l'ai pas fait et j'en suis très triste et parce qu'apparemment, c'est exceptionnel. Et autre chose, c'est les fameuses 24 heures Stan qui n'ont pas eu lieu non plus l'année dernière. Ouais, du coup, moi, si je pouvais donner mes 2 meilleurs souvenirs, vraiment, ce serait la semaine au ski incroyable qu'on a vécue avec une partie de nos étudiants. On était à Risoul, c'était génial. On a vraiment fait une semaine incroyable de sport et de fête finalement. Et les 24 heures de Stan, qui reste un souvenir gravé à jamais. Un week-end incroyable à rencontrer tout Nancy en fait et les alentours. Et l'EIGM gagne toujours les 24 heures Stan. Ah oui, ça vaut important de le préciser. Tradition à garder. Hein. Exactement. Et toi, Yann ? Ouais, c'est une question très difficile parce qu'en 3 ans et demi, il y en a des souvenirs quand même. Mais principal. Enfin, moi, je vais rejoindre sur la question du ski parce qu'en plus j'ai eu la chance d'y aller 2 années. Donc autant la première que la deuxième, c'était vraiment une semaine incroyable qui m'a permis de me rapprocher de beaucoup de gens
dont je suis, qui font partie de mes meilleurs amis aujourd'hui. Donc c'est toujours, de toute façon, les voyages, ça permet toujours de former des liens très forts de toute façon. Mais du coup, ouais, les deux semaines de ski ont vraiment été géniales pour ça. Et ensuite, je garde un très très bon souvenir de mon week-end de désintégration, du coup aussi, qui a vraiment été un très très bon moyen de dire au revoir un peu pour moi et qui s'est passé quasiment exactement comme je l'imaginais. Donc ouais, je dirais les semaines au ski et le week-end de désintégration probablement. Ok. Bah, moi, ça pourrait paraître un peu banal, mais j'aime particulièrement les soirées avant les vacances où on se retrouve tous, où le soir on regarde les films du bureau vidéo pour avoir tous les potins, tous les petites blagues récentes de l'école. C'est vraiment une soirée que j'aime particulièrement. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais c'est toujours sympa de se retrouver. Je suis totalement d'accord avec toi, Chloé, parce qu'on a des soirées, des soirées à thème assez régulièrement. Et surtout, avant les vacances, on a des vidéos un peu sketch avec des potins un peu de l'école ou sur des sujets drôles. Et c'est vraiment tout. On se retrouve tous en en amphithéâtre, tous ensemble à rigoler devant un écran. Et c'est toujours super convivial et très très cool comme soirée. C'est vraiment un bon moment. Et puis, on est avec toutes les promos de l'école. Il y a souvent plein de gens qui ne viennent pas forcément à tous les événements, donc c'est très bonne soirée. D'accord avec toi, Chloé. Et on espère vraiment pouvoir refaire ce genre de soirée le plus tôt possible. Et justement, avec le Covid, qu'est-ce qui se passe en fait à l'EIGM ? Est-ce qu'il y a des choses d'organisées ou pas ? Alors, c'est assez compliqué. Sujet sensible. Sujet un peu sensible. Là, avec Julia, on a dû donc, traditionnellement, au début de l'année, il y a les campagnes BDE pour élire de nouveaux bureaux. Malheureusement, cette année, on n'a pas pu la faire en présentiel parce que c'était pendant le 2e confinement. Donc, on a dû faire ça en ligne. Finalement, ça s'est super bien passé. On a organisé des événements sur Facebook, Instagram, Discord, un peu partout, où les gens ont pu quand même participer et gagner des cadeaux comme à l'accoutumée. Et jusqu'à maintenant, c'est un peu plus compliqué d'organiser des soirées à distance. En fait, on va pas tous s'asseoir devant un écran et boire une bière en essayant de se rencontrer. Donc, c'est vrai qu'il se passe pas énormément de choses, mais on est en train d'y travailler. On essaye de pallier la situation un peu compliquée. Donc voilà, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. D'autant plus que là, on essaye d'avoir un peu plus d'espoir et de penser à plus de projets, parce que c'est vrai que là, avant le moment où on se parle, on était encore on retournait plus du tout à l'école, on avait tous les cours à distance, alors que là, en ce moment, on commence un peu à reprendre contact avec l'école et ça fait plaisir. Et c'est pour ça qu'on espère pouvoir recommencer à organiser des petits événements, avec bien évidemment les gestes barrières, un nombre restreint de personnes. Ah oui, mais il y a un truc qu'on a oublié de dire quand même qui est très important, c'est qu'à l'EIGM, on a la chance d'avoir notre foyer, notre bar, notre salle de musique, nos salles dans l'école. Pour les associations, dans l'école, en bas de l'école. Et donc pour toutes ces soirées qu'on organise les jeudis soirs, c'est habituellement les jeudis soirs, en fait on n'a même pas besoin de bouger, quoi. On est chez nous, à l'intérieur de chez nous et on est bien tranquille. Et en plus, on est super bien placé à Nancy. On est à 5 minutes de la Place Tannes et à 7 minutes à pied de tous les bars. Donc, c'est vraiment cool pour pouvoir sortir après. Ah, ça, c'est clair. En temps normal, c'est vraiment cool. On espère l'année prochaine, ça va revenir. Mais c'est vrai que là, cette année, c'est du coup un peu plus frustrant parce qu'on a vraiment tout à proximité et on ne peut rien faire pour l'instant. Mais vraiment, on essaye de rester positif. Mais promis, l'année prochaine, tout ira bien. Et voilà, c'est ça. On rencontrera tous. Et autre chose sinon qu'on a essayé de faire avec le B2 cette année, c'est vraiment garder cette solidarité entre tous les étudiants, parce que les premières années, forcément, ils n'ont pas forcément vu ce que c'était vraiment la vie étudiante en école d'ingénieur. Et donc, on va essayer au plus possible de leur inculquer un peu les traditions, ce qui se fait en temps normal. Ça va être difficile, mais on va le faire pour qu'ils puissent aussi à leur tour participer à tous ces événements, participer à toutes ces associations. Et s'éclater comme nous. Voilà, exactement. Et puis avec le confinement, le BDE a quand même essayé de mettre en place
des petites cellules d'aide, donc notamment avec des élèves à qui on peut parler si on a un problème. Il y a eu quelques recommandations de cours de yoga, etc. Julie, est-ce que tu veux en parler un peu plus ? Alors ouais, c'est vrai qu'au premier confinement, on a mis en place une sorte de cellule psychologique, on va dire, où on a pu cibler certaines personnes vers qui on pouvait aller parler ouvertement pour essayer d'aider un peu les gens qui se sentaient plus isolés. Et on a essayé aussi de cibler justement ceux qu'on savait isolés pour essayer de les aider au mieux dans tout ça. Et là, depuis le début d'année, comme c'est aussi toujours un peu dur à supporter d'étudier à distance comme ça et d'être un peu loin du cadre de l'école. On a mis en place pas mal de choses avec le BDE. Moi, je sais qu'on a découvert il y a pas très longtemps une application de yoga. D'ailleurs, pour tous ceux qui nous écoutent, ça s'appelle Down Dog. Et en gros, c'est une application de yoga, de sport, de méditation. Il y a plein de choses. Et en fait, elle est gratuite pour tous les étudiants et pour tous les enseignants aussi. Et donc, du coup, c'est super sympa de pouvoir avoir une application en fait qui est normalement payante et pas mal chère en plus, gratuitement là en ces temps-ci. Et puis pareil, on a essayé de prendre contact avec différentes plateformes, comme par exemple des plateformes de psychologues pour pouvoir aiguiller au mieux nos étudiants pour qu'ils puissent se faire entendre et surtout parler avec des professionnels de santé parfois, parce que c'est beau de parler avec nous les étudiants, mais des fois ça suffit pas. Du coup, voilà, on essaye de ne pas se laisser abattre et d'aider au mieux nos étudiants, et on essaye tous de s'en sortir mieux, et on s'en sortira tous ensemble. Exactement. Et on sera un BDE meilleur et encore une meilleure école, et on s'éclatera encore plus en soirée maintenant. Ça me donne envie en tout cas. Et toi, Yann, tu t'es mis au yoga ? Ouais, je me suis mis, blague à part, je me suis vraiment mis au yoga. Mais pas via une application. J'ai vu que le semestre dernier j'étais à Barcelone et que les restrictions étaient un peu plus chill là-bas, j'ai profité du yoga pour rencontrer du monde et du coup effectivement j'ai fait du yoga dans les parcs de la ville de Barcelone. C'est génial. Incroyable. Trop cool. Merci à vous. Je sais pas, est-ce que vous vouliez encore rajouter quelque chose ? Non, je crois qu'on a tout dit. Hein. Vous avez bien vendu la vie associative de l'EIGM. En tout cas, merci d'être venus à tous les trois. Donc j'espère que cet épisode vous a plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire après l'EIGM. Salut! Merci Chloé! Merci beaucoup!